Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium et conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Tout d'abord, avant de commencer aujourd'hui par un témoignage, je voulais encore une fois vous remercier d'être présent à toutes mes podcasts, tous mes épisodes. Et je vous invite encore une fois à partager avec moi vos témoignages, que ce soit dans l'anonymat ou autre. C'est certain que je vais faire attention à que vous ne soyez pas identifiés comme ce que j'ai fait aujourd'hui avec mon témoignage. J'ai changé le prénom des personnes concernées et modifié quelques trucs pour que cette personne-là ne soit pas identifiable. Donc, avant de poursuivre, si jamais vous avez besoin d'accompagnement ou de coaching, vous pouvez toujours me contacter sur mon site internet www.mediummalgrémoi.com. Dans l'onglet « Consultation », vous pouvez m'envoyer un courriel et m'expliquer en quoi je peux vous être utile. Et ça va me faire plaisir. Donc, aujourd'hui, on commence avec le témoignage d'une personne. Je n'ose même pas nommer son nom, mais je vais vous lire son témoignage. Et ensuite, je vais revenir avec mes petits conseils et les choses que je pourrais apporter, en tout cas de la façon que je perçois l'événement. J'ai un petit garçon hypersensible, que ce soit au niveau des textures, des émotions, etc. Il vit son hypersensibilité de manière très intense, ce qui lui cause de grandes difficultés, notamment sur le plan scolaire. Il est d'ailleurs dans une classe adaptée. C'est un enfant qui voit la beauté en chacun et qui est naturellement attiré par les enfants différents. Cependant, en ce moment, il traverse une période difficile avec des terreurs nocturnes. Il se réveille en claquant des dents, effrayé, prononce des mots incompréhensibles et parfois pointe des endroits dans sa chambre. Quand cela arrive, je reste dans l'amour et lui répète qu'il est en sécurité, qu'il peut se rendormir et que je suis là pour lui. Ces épisodes peuvent durer longtemps si on ne le console pas immédiatement. Parfois, même la consolation est compliquée. Hier soir, par exemple, il faisait des gestes comme s'il essayait d'écarter quelque chose de ses pieds avec ses mains, comme si quelque chose s'était agrippé à lui. Le lendemain, je lui ai parlé, mais il ne s'en souvenait pas. Il faut dire que ce n'est pas nouveau. Quand il était plus jeune, il parlait souvent d'un monsieur dans sa chambre. Une fois, il avait pris une petite caméra et enregistré une vidéo. En l'écoutant, on entendait une voix démoniaque. Mon conjoint, qui à l'époque était très cartésien, l'a entendu lui aussi et a été profondément troublé. Par instinct, j'ai supprimé la vidéo immédiatement et même si je pourrais aller la récupérer dans Google Photos, je n'ose pas. Je ne veux ni la revoir ni la réentendre tellement c'était effrayant. Depuis, j'ai fait plusieurs rituels dans l'amour en utilisant les conseils donnés par Isabelle et d'autres personnes. Pourtant, rien ne semble fonctionner complètement. Ce n'est pourtant pas une vieille maison et je connais personne de décédé lié à cet endroit. Pour ajouter à mon témoignage, il y a eu beaucoup de décès autour de nous. Par exemple, à l'Arena, juste en face de chez moi, plusieurs personnes sont mortes. Aussi, nos voisins d'à côté, un couple dans la quarantaine ou la cinquantaine, est décédé coup sur coup d'un cancer. J'ai consulté des gens reconnus pour leurs compétences dans ce domaine et certains m'ont confié qu'il semblait y avoir quelque chose attaché à mon fils, Louis. Mais malgré tout, cela persiste. Dans ces excès de colère, je m'assois parfois calmement à ses côtés, je ferme les yeux et imagine un halo de lumière autour de lui. Je formule intérieurement des phrases du genre « Toute présence autre que Louis doit partir. Laissez-le tranquille. Vous pouvez aller en paix. » Je ne sais pas si
si c'est cette pratique ou simplement le fait de rester calme qui agit, mais presque immédiatement, je retrouve mon petit garçon souriant. Ce phénomène ne concerne pas seulement Louis. Ses frères aussi ont vu des choses, notamment en voiture. Dernièrement, l'un d'eux a aperçu une dame en robe blanche avec du sang au coin d'une rue. Une autre fois, mon autre fils m'a dit « Maman, je crois que cette petite fille est morte parce qu'elle tenait une croix. » Et ils n'ont que 7 ans. Du côté des professionnels qui suivent Louis, ils sont pour la plupart très cartésiens. Étant sous des ordres professionnels, je n'ose pas aborder ces sujets avec eux. J'aimerais pouvoir en parler à Louis, mais il est encore petit et avec ses défis psychologiques, j'ai peur que l'école interprète mal la situation et envoie la DPJ si je mentionne des esprits. Je veux aussi éviter de lui faire peur. Je me demande ce que je pourrais faire pour l'aider dans ce cas. Au vu de ce témoignage-là, je remercie la personne qui m'a envoyé ceci. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi je l'avais complètement skippé ou perdu de mon courriel. Je remercie cette personne-là de me l'avoir retourné. En fait, ça peut ressembler, puis là, ça c'est tout sous toute réserve, mais ça peut ressembler vraiment à une personne qui est connectée ou un enfant qui est connecté avec vraiment les énergies qui sont autour d'elle ou de lui, c'est-à-dire qu'il va ressentir beaucoup les énergies. Et en plus, avec cette hypersensibilité-là, ben des fois, ça va venir se mélanger avec son énergie à lui. J'aurais été très curieuse d'entendre ce vidéo-là ou cet enregistrement-là pour entendre la voix. Si jamais cette personne-là veut me l'envoyer sans le réécouter, moi, je suis prenante. Là, je sais qu'il existe des personnes, des psychologues, ou même des personnes qui sont ouverts à ce côté-là de la spiritualité ou de la médiumnité. C'est quand même encore assez rare, mais je côtoie ce type de personnes-là, donc je vais regarder s'il n'y aurait pas quelqu'un que je pourrais référer pour pouvoir en parler aussi à ce niveau-là, en ayant un avis professionnel sur le côté psychologique aussi. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être quelque chose au niveau de c'est pas nécessairement de la maison. On a tendance à croire que si il y a des manifestations, ça va être lié directement à la maison. Si c'est une vieille maison, ben en fait, ça va être sûr qu'on va avoir des entités ou que ça va être hanté. Et si on a fait construire une maison qui est récente, ben en fait, ça n'a pas d'impact. Mais ce n'est pas lié nécessairement à la maison. Oui, dans beaucoup de cas, les maisons hantées vont être liées avec ce qu'on pense être l'énergie de la maison, des gens qui sont décédés dans la maison et qui sont restés attachés à cet endroit-là, mais pas nécessairement. Des fois, ça peut être le lieu qui soit hanté ou qui soit resté avec... je dis hanté, mais j'aime pas nécessairement ce mot-là, mais qui soit resté avec des énergies résiduelles ou des entités qui sont restées accrochées à l'énergie du lieu. Une entité ou une âme errante ne restera pas nécessairement accrochée à un endroit ou à un mur ou à un lieu, mais beaucoup aux énergies qui vont s'en dégager, à ce qui le retient le plus. Par exemple, ça peut être une entité qui s'est accrochée à l'énergie de son petit garçon, qui est hypersensible. Ça, ça transparaît beaucoup dans le texte, mais aussi qui va être réceptif au monde alternatif. Puis quand je dis le monde alternatif, là, on n'est pas dans un Star Wars ou dans un film de science-fiction, mais là, je parle vraiment des énergies ou des
comment je pourrais dire ça? Quand moi je parle de monde alternatif, je pense plus à des niveaux d'énergie différents. Tu sais, par exemple, nous, on vibre au niveau terrestre. On va avoir les âmes errantes qui vivent un peu plus bas et souvent dans la même énergie négative dans laquelle on va vibrer, eux autres vont vibrer aussi. Les âmes du bas astral, c'est encore plus bas. Puis on a les âmes qui sont plus hauts en énergie, puis qui vont vibrer plus haut, qui vont être à un autre niveau ou dans une autre réalité. Mais on finit tous par se rejoindre. Finalement, tout est énergie. Donc, c'est comme si ce petit garçon-là, on va l'appeler Louis encore, même si c'est pas son prénom, va être réceptif à ce qui l'entoure autour de lui. Probablement que dans ses rêves, il est encore plus réceptif, donc il va avoir ces connexions-là. Et ça me fait penser à des histoires. Ben, je dis des histoires, mais c'est pas vraiment des histoires, des choses qui sont arrivées à des personnes de ma famille où petit enfant, lorsqu'il était petit enfant, une personne de ma famille avait un monsieur lui aussi dans sa chambre qui essayait de lui attraper les jambes et tout ça. Un enfant est très réceptif à ce qui l'entoure. Il voit beaucoup de choses qu'on ne voit pas ou que d'autres personnes ne voient pas parce qu'ils sont encore dans cette réceptivité-là. C'est-à-dire que eux vont voir ce qu'on ne voit pas ou qu'on ne vibre pas. Eux sont encore connectés parce qu'ils sont encore dans la spontanéité. Spontanéité. Donc, c'est à voir vraiment qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et c'est pas une bonne idée de dire, d'essayer de rationaliser ça en lui faisant peur ou en lui disant que ça n'existe pas ou que c'est pas là ou quoi que ce soit. Mais c'est plus d'essayer de le rassurer, de lui dire que c'est toi qui as le pouvoir sur ce monsieur-là. T'es chez toi, mais dis-lui qu'il parte, puis qu'il n'a pas à être là. Ou même chose quand il y a ces peurs-là, c'est d'essayer de lui faire reprendre le pouvoir sur cette peur-là pour pouvoir la laisser aller. Tu sais, quitte à peut-être lui dire qu'il est un super-héros, il a un super-pouvoir, et lui, son super-pouvoir, c'est d'envoyer ces petites énergies-là ou ces âmes-là, mais peut-être de trouver quelque chose pour dire que lui, son super-pouvoir, c'est de les retourner dans la lumière, mais de faire ça comme un jeu pour pas que ça devienne quelque chose qui l'effraie ou qui le traumatise. Tu sais, de juste dire, ben toi, tu as un super pouvoir, tu vois des personnages qui sont là, mais que maman peut pas voir ou que papa peut pas voir, mais que toi, ton super pouvoir, c'est vraiment d'envoyer ce personnage-là dans les étoiles ou à l'extérieur pour plus que c'est pas le moment de jouer en ce moment. Là, je donne cet exemple-là, mais tu sais, ça peut être modifié, ça peut être changé à la convenance de chacun, puis de trouver quelque chose là-dedans pour pouvoir qu'il reprenne son pouvoir, puis sa confiance en soi, puis que la peur disparaisse. Un truc aussi que j'ai vu, c'est que c'est un truc que j'ai donné à certaines personnes pour qui ça a fonctionné. Ça va être vraiment peut-être d'essayer avec lui d'instaurer des rituels. Ça peut être des rituels de protection, mais sans lui dire nécessairement que ce soit en lien avec les entités ou quoi que ce soit, mais pour que ça reste quelque chose d'abordable. Plus, tu sais, pour affirmer sa confiance en soi et tout ça. Ça peut être d'être avec lui puis de lui dire, ben, aujourd'hui, ce soir, avant de se coucher, on va visualiser qu'on est qu'on a atteint la pleine lune, qu'on a pris une petite fusée qui nous protège et qu'on embarque dans cette fusée-là et qu'elle vient nous poser sur la lune, puis que quand on est dans la lune,
sur la Lune, ben en fait, on est protégé pour la nuit parce que rien peut venir nous déranger parce que on est dans une bulle d'amour. Ou on est dans une bulle qui va nous permettre de faire des beaux dodos ou de bien dormir. Puis ça peut être la même chose le matin de visualiser que on est entouré d'un gros soleil qui chauffe puis qui grandit tout le long de la journée puis qui nous protège de tout ce qui pourrait être négatif. Là, je le dis comme ça, mais ça peut être modifié. Puis c'est juste d'instaurer ces petits rituels-là quotidiennement, ben ça va aider l'enfant, je pense, à pouvoir mieux se protéger au niveau des énergies, puis que ça n'ait pas de l'air trop bizarre non plus. Parce qu'il faut faire toujours attention, puis je le sais, je le comprends, là, dans un monde 2.0 où on n'a pas le choix d'être parfois dans ce moule-là et de vivre avec le quotidien, puis de vivre dans le matériel, puis dans le cartésien, là. Tu sais, ça fait partie de la vie. Et c'est quelque chose qu'on doit faire. Il y a des petits trucs que je vais envoyer directement à la personne concernée par messagerie. Mais, tu sais, c'est des petits trucs comme ça pour essayer de comprendre. Mais c'est sûr que il y a peut-être des couloirs d'énergie qui sont liés au niveau de la maison, qui peuvent traverser ou qui peuvent apporter ce flux d'entités-là. Fait que ça va être vraiment... tu sais, je peux pas établir de diagnostic comme ça sur un épisode, mais tu sais, je peux donner des petits trucs comme ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Bon, j'espère que cet épisode-là vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez. Je vous reviens la semaine prochaine avec un nouvel épisode. D'ici là, je vous dis merci encore une fois d'être présent. Et n'oubliez pas, le 5 février prochain, je fais un atelier de coaching en lien avec la communication avec ses guides. Bonne journée! Bye bye!